Assalamu alaikum. Donc cette vidéo est une suite ou bien une continuité des deux premières vidéos concernant le concept interface. Dans la première vidéo, on a vu la relation entre interface et classe concrète. Dans la deuxième vidéo, on a vu la relation entre interface et classe abstraite. Et dans cette vidéo, on va voir la relation entre interface et d'autres interfaces. Donc, les relations entre les interfaces sont les suivantes. Une interface peut hériter des signatures des méthodes d'une ou de plusieurs interfaces. Donc, c'est une relation d'héritage. Donc, l'interface vient pour résoudre le problème d'héritage multiple, c'est-à-dire elle simule l'héritage multiple. Donc, une interface peut hériter de plusieurs interfaces avec le mot-clé extends et une classe concrète peut implémenter plusieurs interfaces avec le mot-clé implements. Donc, comme on le remarque dans cet exemple qu'on va implémenter tout à l'heure sous Eclipse, on a un modèle conceptuel composé d'une classe concrète qui s'appelle classe concrète et de trois interfaces. Deux interfaces mères, interface mère 1 et interface mère 2, et une interface phi qui hérite des deux interfaces mères qui s'appelle interface phi. Donc chaque interface a ses propres méthodes abstraites. Donc l'interface mère 1, elle a la méthode B1, B2, l'interface mère 2, C1, C2, et l'interface phi, elle a la méthode abstraite A. La classe concrète implémente, comme on le remarque ici, l'interface phi. Donc, indirectement, elle implémente les deux interfaces mère 1 et mère 2. Donc, on remarque que dans la classe concrète, toutes les méthodes des trois interfaces devaient être redéfinies. Donc, on remarque B1, B2, C1, C2 et A. Toutes les méthodes abstraites des trois interfaces. Et aussi, on remarque qu'il y a une opération qui s'appelle méthode, c'est-à-dire c'est une méthode spécifique à la classe concrète, c'est-à-dire spécifique à son comportement. Elle est spéciale. Bien. Donc maintenant, on va voir les règles à respecter lorsqu'on voudrait instancier des objets de la classe concrète, parce qu'on ne peut pas instancier des interfaces. Donc on peut instancier des objets de la classe concrète d'une façon directe ou bien d'une façon indirecte, c'est-à-dire en utilisant les types comme type les interfaces ou bien comme référence les interfaces. Et à ce niveau-là, on est obligé d'utiliser du casting pour pouvoir accéder aux méthodes. Donc ici, comme premier cas, objet 1 est un objet que j'ai créé ou bien que j'ai instancié avec le type de sa classe d'origine, sa classe concrète qui s'appelle classe concrète. Donc concrète, classe concrète, objet 1 égale new classe concrète. Donc à ce niveau-là, c'est-à-dire les règles c'est quoi? Objet 1 peut accéder à toutes les méthodes de la hiérarchie. Donc les méthodes de la classe concrète et toutes les méthodes des interfaces qui sont implémentées par la classe concrète. Maintenant, si je crée un deuxième objet de la classe concrète, c'est-à-dire un objet concret de la classe concrète que j'ai appelé classe concrète, donc objet 2 new classe concrète, mais on le référencie à interface phi, c'est-à-dire à l'interface qui implémente la classe concrète. Donc ici, je suis obligé pour pouvoir utiliser les méthodes ici déclarées, donc puisque il peut utiliser toutes les méthodes, c'est-à-dire à un niveau bas, du niveau inférieur. Donc, il peut utiliser A, B1, B2, C1 et C2. Mais les méthodes de la classe d'origine, il ne peut pas y accéder. Pour le faire, on doit faire un casting. Donc, on remarque ici, objet 2, pour pouvoir accéder à méthode qui appartient à la classe concrète, j'étais obligé de faire un casting, c'est-à-dire de mettre avant l'objet entre parenthèses, le nom de la classe d'origine. Donc, classe concrète, objet 2, méthode 2. La même chose pour un objet 3 qui est instancié avec la référence à l'interface mère 1. Donc, il ne peut accéder qu'aux méthodes de la classe de l'interface mère 1, B1 et B2. Pour les autres, il doit faire un casting. Pour objet 4, la même chose. Objet 4, c'est new classe concrète avec un type interface mère 2. Donc, il peut accéder à C1, C2. Pour les autres méthodes à niveau supérieur, c'est-à-dire B1, B2, A et méthode, il doit faire un casting. Bien, donc pour finir ou bien pour finaliser, je vous donne quelques conseils d'utilisation des interfaces. Donc si on a une conception objet, il faut, c'est-à-dire ne pas trop implémenter ou bien ne pas implémenter beaucoup de méthodes dans une classe concrète. Vaut mieux regrouper toutes ces méthodes, autant de méthodes qu'on peut, dans les interfaces. Donc, on peut enrichir l'implémentation d'une classe en lui ajoutant de nouvelles interfaces. Cela dit que l'utilisation des interfaces est appropriée pour une programmation lisible et contrôlable.
Donc, on va voir cela sous Eclipse. On va implémenter notre modèle. Donc, j'ai créé une classe concrète qui s'appelle classe concrète, qui implémente interface phi. Elle a comme, par exemple, comme méthode spécifique, je vais appeler ça opération, par exemple. Bien. Donc, elle doit avoir un body, c'est-à-dire un corps. Un body. Bien. On remarque ici qu'il y a une erreur. On va voir pourquoi. Puisqu'elle implémente interface phi, donc elle doit implémenter toutes les méthodes de classe phi. Mais interface phi, elle hérite de interface mère 1, interface mère 2. Donc, elle doit implémenter aussi les méthodes abstraites de interface mère 1 et interface mère 2. Donc, je clique sur l'erreur. Je remarque que je dois c'est-à-dire il faut ajouter les méthodes non implémentées. Donc, les méthodes B1, B2, C1, C2 et A qui appartiennent aux méthodes, c'est-à-dire aux interfaces. Bien. Donc, j'ai créé une classe test qui contient la méthode main. Donc, j'ai instancié des objets d'une façon directe et d'une façon indirecte. Donc, objet 1 est créé par ça, c'est-à-dire c'est un objet concret qui est créé par la classe concrète. Donc, il peut accéder à toutes les méthodes de la hiérarchie. Objet, donc, déjà ici, si je crée objet 1 dot, donc ici, j'ai un listing de toutes les méthodes qu'il peut utiliser. Donc, il peut utiliser A, B1, B2, C1, C2 et opération. D'accord? Bien. Ici, objet 2, il est créé d'une façon, c'est-à-dire indirecte, en utilisant le type interface phi. Donc, on remarque qu'il peut utiliser A, B1, B2, C1, C2. Opération, il ne peut pas utiliser. Si on voudrait utiliser opération, on doit faire un casting. Donc, on voit ici qu'on doit utiliser un casting. Donc, si j'efface ici, je vais faire l'appel direct. Donc, j'ai une erreur ici. Si je clique dessus, donc, automatiquement, je dois faire un add cast obj 2. Donc, j'ai un casting. Donc, si j'exécute, donc, je remarque qu'il y a un message qui s'affiche, un system.out. Comme ça, il y a une erreur ici. Ouais. Je fais un espace. Oui. Bien. Donc, si j'exécute, j'ai un système.out, une interface peut hériter de plusieurs interfaces. Et si on voudrait, c'est-à-dire toujours remodéliser ou bien utiliser notre modélateur objet pour créer le diagramme de classe, donc je donne diag comme nom par exemple. Donc, j'obtiens mon diagramme de classe qui était dans l'exposé. Donc, on remarque qu'on a, c'est-à-dire une interface qui hérite de deux interfaces et la classe concrète qui implémente cette interface. Bien, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.